Parmi tous les versets de Paul, il en est un qui suscite énormément de réactions, que les femmes se taisent dans les assemblées. Certains s'appuient sur ce texte pour interdire toute prise de parole aux femmes dans l'Église. D'autres pensent que Paul parlait d'une situation particulière. D'autres encore affirment que ces versets ne faisaient pas partie de la lettre originale. Alors, que dit réellement la Bible? Paul est-il misogyne ou avons-nous mal compris son message? Avant même que nous expliquions un verset, il est bon pour nous établir le contexte immédiat. On nous aller dans le passage qui précédait l'hier. Depuis le commencement chapitre 14, là, Paul a parlé de une grande bagaille, l'ordre dans le culte. Donc, comprenez que 1 Corinthiens 14, j'en te dit, il est dans une vidéo, il n'est pas là pour présenter un traité théologique, mais pour corriger un ensemble de pratiques désordonnées dans le culte dans l'église de Corinthe. C'est pour cela qu'on est capable de remarquer une progression dans le chapitre 6 là. À plusieurs reprises, Paul demandait à certaines personnes pour garder le silence dans le culte. Premier silence au verset 28. Si quelqu'un parle en langue sans interprète, qu'il se taise. Le verbe ici, c'est sigaro. Deuxième silence au verset 30. Si un prophète reçoit une révélation pendant qu'un autre parle, que le premier se taise. Encore le même verbe. Troisième silence. Les femmes doivent se taire. Même silence. Donc, jusqu'ici, Paul demandait à 3 catégories de monde pour faire silence à certains moments dans le culte. Premier silence, si là qui a un don de langue, mais qui pas un interprète, il doit faire silence. Deuxièmement, le prophète interrompu, pendant que la prophétisé, si l'autre qui vient une parole inspirante, première doit faire silence. Et troisièmement, les femmes. Certaines femmes, dirait-on. Donc ici, nous comprenons que Paul demandait à catégorie de monde, ça yo, que ce soit monde qui a un don de langue là, prophète là ou bien mesdames yo pour faire silence dans l'idée pour préserver l'ordre du culte, genre que nous t'ai déjà dit, nous devons mettre en tête nous que texte là gagne un contexte. Et là, il y a un problème qui paraît. Qui problème ni? T'as semblé qu'il y a une contradiction apparente dans la première épître adressée aux Corinthiens. Qui côté contradiction ça a sorti? Déjà, dans 1 Corinthiens 11, le verset 5, Paul dit, toute femme qui prie ou qui prophétise. On a un petit campé là. Donc, Paul reconnaît que mesdames yo capables d'exercer un ministère de prophétie ou bien de prière. Toute femme qui prie ou et qui prophétise. Donc, Paul reconnaît que dans l'assemblée, dans l'exercice du culte, les femmes peuvent prier et prophétiser. Mais, bah, qui va marcher? Parce que si dans 1 Corinthiens 11 il dit ça, 3 chapitres plus tard, comment faire, il dit que toutes mesdames yo fait silence. Et de là étant, il y a 3 grandes interprétations concernant l'injonction de Paul dans 1 Corinthiens 14. La première interprétation, il prend route interdiction absolue. Il y a un pile l'église qui estime que Paul interdit définitivement mesdames yo prend la parole en public ou bien dans l'église yo. Problème qui vient gagner, c'est que interprétation ça pas qu'à concilier li avec 1 Corinthiens 11 verset 5 côté Paul reconnaît exercice public, ministère quelques femmes tant que la prière avec prophétie. Deuxième lecture ou bien deuxième interprétation, c'est lui-même qui plus répandu jodi à là. Yo dit que nous devons kembel dans un contexte local ou bien particulier. Qui ça pour nous comprendre? Le contexte ici, c'est l'évaluation de la prophétie. 1 Corinthiens 14. Que les autres juges, les autres prophètes, les ont fin prophétiser. Et c'est pour cela plusieurs exégètes pour dire que t'assemblée, mesdames, yo te kon gen cette mauvaise habitude pour interrompre culte là, n'en parler en pile, et même certaines fois, yo te kon contester message prophète yo pendant jugement. Alors Paul dit yo pour faire silence. C'est pas faire silence à tout jamais, mais faire silence à un certain moment. Pourquoi? Nous lisons, si elles veulent s'instruire,
sur quelque chose qu'elles interrogent leur mari à la maison. Précision ça, est extrêmement importante de la compréhension du texte. C'est pas que vous pas doué jamais parler, mais plutôt vous devez parler à un moment donné. Vous devez interroger Mario, le rive la caillou sur ça qui t'a dit dans culte là. Donc problème nan semble concerner une prise de parole à un moment donné du culte lors de l'exercice du don de prophétie dans moment côté l'autre prophète yo t'a analysé, critiqué, jugé message prophétique qui était annoncé dans culte là. Troisième interprétation. Il y a certains spécialistes, certains biblistes qui pensaient que ces deux versets c'est une note marginale qui ajoutait plus tard au texte original. Pour qui ça? Parce que dans certains manuscrits orientaux, verset 34 à 35 que nous avons étudié dans la capsule, ça, il paraît après verset 40 là, et non après verset 33. Donc pour un groupe, troisième groupe, ils ont estimé que verset ça que les femmes se taisent, c'est un ajout tardif que le pas fait partie de la lettre originale, comme quoi c'est pas Paul qui était écrit. Cependant, la quasi-totalité des spécialistes bibliques considèrent aujourd'hui que verset ça yo authentique. Déplacement verset yo, c'est sûrement résultat copie. Donc c'est copition dans recopier texte yo, probablement yo déplacé verset yo. Donc les plus bon signe t'a essayer interpréter comprendre sens li au lieu de t'a supprimer texte si là. Mais Paul va dire un bagay. Mesdames yo doivent faire silence, Jean la loi mandel là. Mais il y a un problème. Le problème c'est que pas aucun texte dans Torah qui explicitement dit les femmes doivent se taire ou les femmes se tairont. Peut-être Paul le lit parler de la loi d'après certaines hypothèses. Paul capable peut-être faire référence à l'ordre de la création dans Genèse 2 ou bien au principe de responsabilité familiale ou peut-être utiliser l'expression la loi dans un sens qui est plus large qui est capable de désigner l'écriture. Mais texte là pas précisé ni une ni l'autre. Je me dis là, ce sont des hypothèses. En nous posant une question qui a un sens. Les femmes doivent se taire dans les assemblées. Est-ce que le Nouveau Testament reconnaît le ministère public, mesdames yo? La réponse est oui. Il y a beaucoup d'exemples. En nous cite Déborah, elle était juge en Israël. Hulda, prophétesse consultée par le roi Josias. Anne, prophétesse dans le temple. Les 4 filles de Philippe, selon Acte 21, le verset 9, elles étaient prophétesses. Priscille, les participait avec Aquilas dans Instruction Apollos, Acte 18, le verset 26. Phoébé, qui y aurait le diaconesse ou bien diaconos de l'église de Sancréé, Romains 16, verset 1. Junia, il est mentionné parmi les apôtres, estimé des apôtres selon la traduction de Romains 16, le verset 7. Donc, ces exemples montrent que le Nouveau Testament est attribué à mesdames yo un rôle réel dans le travail mondial ou bien dans l'exercice de certains ministères dans le fonctionnement, dans le déroulement du culte. Mais maintenant, comment les pères de l'Église ont concevoir cette déclaration de l'apôtre Paul que les femmes se taisent dans les assemblées? Jean Chrysostome insistait sur le fait que Paul t'a parlé à une assemblée dans un contexte local, que nous devons comprendre que Paul t'a essayé de prioriser une structure ecclésiale ou bien mettre l'ordre dans le déroulement culte là, sans pour autant il pas interdit formellement que mesdames yo parlé tout bon vrai. Augustin bon côté parli, li wel comme un principe pour mettre l'ordre dans culte là que yon ba qui touchait dignité spirituelle mesdames yo. Je dis à là, comment l'église yowe déclaration ça? Il y a deux grands courants théologiques sous texte là. Il y a le complémentarisme, il y a l'égalitarisme. L'égalitarisme, il comprend que texte là, 1 Corinthiens 14, il répond à une situation bien précise, mais il pas une interdiction
universel. Ils répondent à une situation locale et précise ou bien particulière, mais ils n'ont pas une interdiction universelle. Grand pile l'église protestante, l'église évangélique, l'église pentecôtiste qui embrassaient courant ça. Le complémentarisme lui soutient que l'homme et la femme sont égaux devant Dieu, c'est vrai, mais ils ont différentes responsabilités dans l'église là et dans la famille. De ce fait, Wolfia, c'est pas pour prendre la parole dans l'église, mais c'est pour répondre à besoin yo dans caille là. Si m'ta essayer brosser un peu de mots. En pile baptiste conservateur, en pile réformé conservateur, avec certaines églises évangéliques, ont adopté lecture complémentariste là. En somme, débat pas capoté sous valeur spirituelle, mesdames, yo vraiment. Parce que dans Galates 3, le verset 28, Paul dit clairement que ni fille, ni garçon, yo égal dans corps Christ là et devant bon Dieu. Véritable question que nous sommes capables de poser en réalité, c'est ouais, comment nous sommes capables de gérer l'ordre culte là, ou bien l'ordre de l'église là, par rapport avec texte si là yo. Quelle que soit la position, yon moun capable d'adopter, yon bagay rete essentiel pour nous aujourd'hui là. Pas gen aucun verset qui isolé de yon l'autre. Même pour ça qui mande pour que mesdames yo fait silence dans l'assemblée, c'est même pour ça qui reconnaît ministère public ou bien exercice public mesdames yo dans culte là et il dit que mesdames yo égal avec monsieur yo. Ainsi, responsabilité nous, c'est pour nous étudier l'ensemble des écritures avec humilité, pendant que nous avons un contexte historique, littéraire et théologique de chaque grand texte avant même que nous allions propager ou bien enseigner ou bien voyer monter dans le langage haïtien. À partir de cette capsule, moi proposer nous yon lot. Prochainement, nous va aborder cette question: les femmes peuvent-elles prêcher? Nous allons aborder certains textes paulignés avec l'autre texte du Nouveau et de l'Ancien Testament pour nous aller dans le même sens sujet à Soya. Merci parce que nous t'étendez, merci parce que nous te suivez. Posez question dans l'espace commentaire, m'a content répondre. Bye bye, à la prochaine.